Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ta présence et ta puissance que nous ressentons en ces lieux, Seigneur, nous réconforte. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour étudier ta parole, nous réalisons encore une fois que nous sommes des êtres naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folie et nous ne pouvons les comprendre de nous-mêmes, Seigneur. Nous venons solliciter et nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous, aide-moi afin que nous puissions, Papa, donner pas cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir cet oracle, puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, avec l'action de grâce dans les cœurs, nous te prions, alors que nous sollicitons encore une fois ton aide. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le livre d'Apocalypse est un livre fascinant. C'est que ce qui est mystérieux, ce qui semble caché, ce qui est incompréhensible de foi attire. J'ai lu quelque part que le chat est un animal particulier. C'est que si tu gardes la porte ouverte d'une chambre, le chat ne va pas vouloir aller là-bas. Mais si tu fermes la porte, le chat va vouloir aller dans la chambre que la porte est fermée. À croire que nous sommes un peu comme ça. Ce qui est caché, nous voulons le voir. Et ce qui est là, visible, nous ne nous en occupons pas. Mais le paradoxe avec le livre d'Apocalypse, c'est que ce n'est pas du tout un livre caché. Ce n'est pas un livre scellé. En fait, il y a deux livres qui se complètent dans notre Bible. En fait, la Bible, ce n'était pas un livre, c'était un ensemble de plusieurs livres, 66 livres au total, 40 auteurs et 1600 ans d'écriture. On peut dire 2000 ans d'écriture avec l'intervalle de 400 ans entre le premier 1500 ans et le dernier 100 ans. Il y a deux livres. Le premier livre se trouve dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel, qui nous relate les événements qui vont être les nôtres durant la fin des temps. Et quand on appelle la fin, quand on dit la fin des temps, on se réfère à la fin du système humain comme nous le connaissons aujourd'hui. Le gouvernement de l'homme qui a été institué dans le livre de Genèse, chapitre 9. Maintenant, le livre de Daniel parle de ces choses. Mais alors que Dieu donne révélation de la fin à Daniel, il lui dit quelque chose de particulier dans Daniel 12, 4. Il lui dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Quand la révélation a été donnée à Daniel, ça a été scellé. Ce n'était pas accessible à la pensée humaine. On pouvait lire sans toutefois comprendre et saisir ce que Dieu était en train de dire. Mais quand Jean est sur l'île de Patmos, c'est qu'il est enlevé au jour du Seigneur. Littéralement, Jean connaît un mini plutôt enlèvement. Jean est enlevé au jour du retour du Seigneur et il voit plein de choses. Et Apocalypse 22, verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Ce que nous pouvons tirer comme conséquence de ces deux versets, quand on les met ensemble, c'est que comparativement à Daniel, nous sommes dans le temps de la fin. Parce que quand Dieu redonne presque les mêmes visions, presque les mêmes révélations, il dit, ne scelle plus. À Daniel, il avait dit, scelle, parce que les temps ne sont pas encore proches. Mais quand la fin viendra, la connaissance augmentera et vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui à quelle vitesse la connaissance augmente. La connaissance augmente à une vitesse exponentielle. Moi, quand j'étais à l'école, il n'y a même pas très longtemps,
Bon, ok, c'est relatif, ça fait quand même assez longtemps. Mon premier ordinateur que je m'étais acheté, on appelait ça un 486. Il y en a qui ne savent même pas, enfin, la plupart d'entre vous ne savent même pas c'est quoi un 486. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un 486? Bon, il y a que les vieux qui connaissent. 4 personnes, sincèrement, connaissent. Ça, c'était avant le Pentium. Avant le Pentium, on avait des 486. L'ordinateur coûtait $3000. Le disque dur, c'était 680, tenez-vous bien, 680 MB. 3000 $. Mais juste l'année après, quand j'ai acheté mon 486, j'étais à la fine pointe de la technologie. Mais quelques mois plus tard, le Pentium est sorti. Mon 486 valait $1100 et c'était maintenant l'ère du Pentium. Avec le 486, je pouvais lancer mon opération, aller à la cuisine, me faire une tasse de thé, revenir et l'ordinateur était encore en train de processer. L'application n'avait pas encore ouvert. On dit que si tu regardes l'augmentation de la connaissance, presque à chaque, si ma mémoire est bonne, presque à chaque 6 ans, la connaissance double. Dans les derniers temps, la quantité de la connaissance double. C'est extraordinaire, c'est que la connaissance augmente et c'est une indication que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Maintenant, Apocalypse n'est pas un livre scellé, ce n'est point scellé, c'est ouvert. Nous pouvons connaître ce qu'il est question dans ce livre. Dieu ne l'a pas scellé, il a laissé accessible pour que nous puissions savoir. Le titre même du livre, Apocalypse, signifie tout simplement révélation. Le mot, quand on le dit en grec, Apocalypse, ça a l'air terrible, ça a l'air monstrueux. Quand on dit Apocalypse, on a même cette expression. Il a une vision apocalyptique des choses. Ça veut dire une vision catastrophique. Ça veut dire une vision de destruction. Mais Apocalypse signifie tout simplement révélation. Juste connaître. Frère, ton voisin dit, lui, c'est tout. Ça signifie juste ce qui est révélé. C'est que tu peux connaître. Maintenant, il y a un passage qu'on va regarder. Je n'ai pas dans les slides, mais on va juste le regarder, qui est, j'estime, un peu clé en ce qui concerne la compréhension de l'Apocalypse. C'est encore une fois Apocalypse chapitre 1 et le verset 19. Si tu peux juste me donner le verset 19 en attendant. Il dit, waouh, il est rapide. Waouh, la connaissance a augmenté. Il dit, écris donc. Là, c'est le Seigneur qui parle à Jean. Il dit, écris donc les choses que tu as vues. Que tout le monde dise passer. Ça, c'est par rapport à Jean. Et le Seigneur est en train de parler live à Jean. Il lui dit, écris donc les choses que tu as vues. Jean a vu des choses dans son passé. Et il doit écrire là-dessus. Et celles qui sont, ça veut dire présent. Que tout le monde dise présent. Donc, des choses qui étaient courantes alors que le Seigneur était en train de lui parler, alors qu'il était en train de recevoir la vision. Et celles qui doivent arriver après elle. Que tout le monde dise futur. Alléluia. Donc, si on regarde par rapport à Jean, l'Apocalypse n'est pas seulement des événements du futur.
dans le livre d'Apocalypse, il y a des choses qui étaient déjà arrivées par rapport à Jean. Il devait en parler. Il y a des choses qui étaient de son vivant ou du moment de la révélation. Il devait faire allusion à ces choses. Et il y avait des choses qui devaient arriver dans le futur et Jean devait également mentionner cela. Très important, quand tu lis l'Apocalypse, tout n'est pas futur. Hein? Il y a du passé, il y a des choses qui sont de notre temps, et il y a certaines choses qui restent encore à venir dans le futur, mais tout n'est pas futur. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plein d'exemples des choses qu'on peut donner, qu'on peut mettre dans ce temps. Dans le passé, Jean a vu la venue de Jésus-Christ. Jean a vu Jean-Baptiste, il a vu Jésus mourir, il a vu Jésus être enseveli, il a vu Jésus ressusciter et donner la promesse qu'il allait envoyer un consolateur. Il était là, il a attendu dans cette chambre haute pendant 10 jours et jusqu'à ce que le Saint-Esprit est tombé et l'Église est née le jour de la Pentecôte. Jean était témoin de la naissance de l'Église. Et ça faisait partir de son passé. Il a vu la naissance de l'Église. Et qu'est-ce qui était en train de se passer lorsqu'il était en train de recevoir cette vision? Jean a vu la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église était glorieuse. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le premier jour de l'Église, 3000 personnes se sont ajoutées à l'Église. C'était extraordinaire. Quelques chapitres plus tard, 5000 autres personnes s'ajoutent. Dieu ajoutait des gens ça et là. Et c'était tout simplement extraordinaire. Le futur ne pouvait être que glorieux pour l'Église. Enfin, il se rappelle même les promesses du Seigneur, que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et Jean s'attendait que l'Église soit glorieuse, que l'Église domine. Mais qu'est-ce qu'il observe autour de lui? Néron s'élève, il prend les disciples, il les martyrise, l'Église est renvoyée dans les cavernes, l'Église est opprimée, l'Église semble être en retraite ou en débandade. L'Église était en train de connaître une persécution intense. L'Église n'avait même pas pignon sur lui. Tu ne pouvais pas passer et voir l'Église pentecôtiste unie de Rome ou de Jérusalem. Non, c'était des clandestins. Ils se voyaient par code. Ils avaient des codes pour se reconnaître, pour s'identifier. Jean a connu cela, c'était son quotidien. Et alors qu'il est en train de recevoir la révélation du livre d'Apocalypse, il est pris comme prisonnier sur l'île de Patmos. Comment il atterrit là-dessus, Néron qui a fait tuer les chrétiens, après les avoir accusés faussement, arrête Jean et pour faire plaisir à Rome, il voulait le tuer d'une façon cruelle. Il prend un fût d'huile qu'il chauffe jusqu'à ce que l'huile devienne bouillante. Il prend Jean vivant, il le trempe dans ce fût d'huile et s'attendant que Jean rôtisse. Mais Jean sort de cette fût d'huile indemne, pas touché, et Néron commence à trembler et dit: mais qu'est-ce que je peux faire avec un homme qui ne peut pas mourir dans de l'eau bouillante, dans de l'huile bouillante? Et il le jette sur l'île de Patmos et il les confine en isolation, une île qui était remplie de bandits et de toutes sortes de racailles de la société. Et c'est là, sur cette île, que Jean maintenant reçoit la révélation. C'est maintenant sur cette île que Jean reçoit maintenant la révélation. Regardons Apocalypse 1 à partir du premier verset. Il dit: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Tout le monde dit bientôt. Et le mot révélation ici, c'est vraiment le mot apocalypsis, qui veut dire apocalypse en français. Non, qui veut dire seulement une révélation ou un enlèvement du voile. Dieu enlève le voile pour que nous puissions voir. Il dit de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Que tout le monde dise bientôt. Que tout le monde dise maintenant.
ce n'est pas maintenant. Le bientôt ici, ce n'est pas maintenant. Le bientôt ici, ce n'est pas le bientôt de tôt. Le bientôt ici veut dire soudainement ou rapidement. Cela ne veut pas dire que ces choses vont arriver tôt. Cela veut dire tout simplement que quand ces choses vont commencer à arriver, ça va être très vite, ça va être très soudain, ça va être très rapide. C'est pourquoi il faut être prêt maintenant. Parce que quand ces choses commencent à arriver, le temps accélère. Le temps accélère. Et qu'il a fait connaître, et le fait connaître ici, c'est vraiment, ça fait référence au symbolisme, faire connaître par le symbole. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je n'ai pas bien choisi mes couleurs, pardonnez-moi. Sur l'ordinateur, c'était tellement beau, mais quand on projette, ce n'est pas pareil. On va essayer de s'ajuster par la suite. D'autres versions, quand il fait connaître, par exemple, la version Darby, je ne sais pas si vous pouvez trouver la version Darby en français sur cette Bible, il dit qu'il fait signifier. Il utilise le symbole et le livre d'Apocalypse utilise beaucoup le symbole. Ce mot signifie tout simplement que je veux te montrer en utilisant ou en usant des symboles. Il y a une raison pourquoi Dieu a choisi les symboles. Ce n'était pas pour embellir l'histoire, pour que ça nous captive. Non. Il y a plusieurs raisons et nous pouvons regarder quelques-unes des raisons pourquoi Dieu a utilisé les symboles. Premièrement, les symboles ont été des codes spirituels pour protéger les apôtres à l'époque. Parce que quand tu commences à décoder ces symbolismes, tu peux y lire clairement que l'Empire romain va tomber, l'Église va régner, l'Église va être plus puissante que le gouvernement, etc. Et ce n'était pas la chose à dire à Néron. Et Dieu utilise le symbolisme pour protéger l'Église, au fait. Vous savez, ces Césars, c'était des gens cruels, c'était des gens sans pitié, sans scrupules, c'était des gens qui ont commis des atrocités. Un de Néron, un de César, Tibère, il était tellement paranoïaque par rapport à son trône qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Et finalement, quand il a eu un enfant, sa femme a eu un enfant, il a pris cet enfant dans ses jambes. L'enfant avait, si je ne m'abuse, 9 mois ou quelque chose comme ça. Il met l'enfant, il met les épaules de l'enfant coincées entre ses jambes, il prend la tête de l'enfant, il tourne la tête de l'enfant et il crie tout haut, Tibère, César, pour toujours. Et il a tué son propre enfant parce qu'il ne voulait pas se faire remplacer sur des gens comme Caligula. C'est des gens cruels et pervers. Et Dieu voulait protéger son Église de ces gens, sans scrupules. Deuxième raison pourquoi Dieu utilise le langage symbolique. Le langage symbolique ne faiblit pas avec le temps. Le langage symbolique garde toujours l'effet sur nous avec le temps. Vous savez, que tu sois en l'an 66 ou que tu sois en l'an 2066, quand on te dit une bête, c'est une bête. Si tu es dans l'an 66, on te dit par exemple un avion, tu as peut-être peur, waouh! Mais quand tu arrives en l'an 2066, un avion c'est cool. Ça ne fait plus peur. Mais quand on dit une bête, ça reste une bête. Et ça, le message garde sa puissance grâce au symbolisme. Et le symbolisme transmet l'information avec l'émotion originale. Amen. Il dit, lequel a attesté, le deuxième verset, la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il dit heureux, que tout le monde dise heureux. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est... Waouh! Vous savez, j'ai regardé, il y a 7 bienheureux dans le livre d'Apocalypse. Mais il y a aussi 7 malheurs dans le livre d'Apocalypse. Vous savez, Louis Sebon dit heureux, heureux, mais Darby dit bienheureux, bienheureux, bienheureux. J'ai l'impression que quand on dit bienheureux, c'est un peu plus. Heureux, c'est bon, mais bienheureux, on dirait que j'ai un peu plus de bonheur. Regardez dans Darby, le verset 3 dit bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Écoutez, ces choses ne nous sont pas dites pour que nous puissions enfler notre tête de connaissances, mais que nous puissions les retenir, les garder, parce qu'elles vont produire la joie, le temps étant proche. Si nous discernons le temps, nous allons pouvoir agir proprement, et si nous agissons proprement, selon ce que nous avons entendu ou lu, ça va produire notre bien-être. Ça va nous épargner beaucoup de malheurs. Parce qu'il y a un malheur qui attend ce monde. Il dit bienheureux celui qui lit. Non seulement qui lit, mais celui qui entend. Non seulement qui entend les paroles de cette prophétie, mais qui les garde. Parce que les temps sont proches. Regardez Apocalypse 14, je ne l'ai pas là-dedans. Apocalypse 14, 13 nous dit, et j'ouïs une voix venant. Et j'ai entendu une voix venant du ciel disant, écris, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dorénavant, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Non seulement il faut être sauvé, il faut entrer dans le Seigneur, mais il faut y demeurer et mourir dans le Seigneur. Et ceux qui meurent dans le Seigneur sont bienheureux. Regardez, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Oh. Celui qui veille et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte ou sa nudité. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Écoutez, nous veillons de temps en temps. Mais le veiller ici, ce n'est pas juste ne pas dormir. Veiller ici veut dire rester alerte. Ne pas être distrait. Éviter les distractions. Ne pas être pris par surprise. Et celui qui garde ses vêtements. Encore là, moi je le prends toujours dans 2 sens. Je dors toujours avec mes vêtements. Même s'il fait 35 degrés. Si la trompette sonne, je veux être capable de ne pas perdre le temps à chercher un pantalon dans le tiroir. Ce n'est pas seulement de ça que ça parle. Ça veut dire, nous devons garder notre apparence. Quand nous venons à Jésus, ça parle de la sanctification. Jésus nous donne un code vestimentaire. Nous ne nous habillons pas selon le monde. Nous ne marchons pas comme le monde. Nous marchons selon cette parole et nous nous vêtissons selon cette parole. Vous souvenez-vous d'Ésaïe 4 qui dit, 7 femmes vont se servir, vont se saisir d'un seul homme. Et elles vont dire, donne-nous ton nom et pardonne seulement nos offenses. Mais nous allons manger notre propre pain et nous allons porter nos propres vêtements. Non, si tu épouses quelqu'un, tu manges son pain et tu portes ses vêtements. Amen. Et nous devons garder les vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus, mais je vais le prêcher. Un chrétien ne s'habille pas comme le monde.
Un chrétien s'habille comme la Bible le décrit. Souvent les gens vont dire, ah, pasteur, mais moi je m'habille, je ne sais pas pourquoi j'église dans la sanctification, ce n'est même pas dans mes notes. La sanctification c'est dans 2 semaines, le mercredi soir. Alléluia, je veux dire dans 2 séances, pas ce mercredi, pas le prochain mercredi, mais l'autre. On va parler de la sanctification, mais comme l'Esprit parle, je vais parler. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, moi je ne m'habille pas comme ça. Quand tu leur dis, écoute, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tous ces gens, mais je ne m'habille pas pour eux, je m'habille pour moi-même. Non, un chrétien ne s'habille pas pour lui-même. Un chrétien s'habille pour Dieu. Il cherche le désir de Dieu. Il cherche le plaisir de Dieu. Je ne peux pas m'habiller comme moi je veux m'habiller. Je ne peux pas m'habiller comme la société veut que je m'habille. Je veux m'habiller comme Jésus-Christ veut que je m'habille. C'est lui qui a payé le prix pour moi. C'est lui qui m'a acheté. Et c'est lui que je cherche à plaire. Écoutez, si le jour que ma femme va commencer à vouloir s'habiller pour plaire à je ne sais pas moi, à Biladio, il y aura un problème. C'est ce que j'aime, c'est ce qu'elle porte. Amen. Et si nous sommes l'épouse de Christ, nous allons vouloir porter ce que Christ aime. Et non ce que Hollywood aime, ou Bollywood, ou peu importe, Paris Match, ou Place Vendôme. Non, c'est que Jésus-Christ aime. Nous, oh, alléluia, retournons à Apocalypse. Voici, Apocalypse 19, verset 9. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici de véritables paroles de Dieu. Écoutez, je dois avoir l'invitation à ces noces. Ceux qui ont l'invitation à ces noces, ils sont bien heureux. Qui aime être invité? J'avais prêché, je pense, le Seigneur m'avait donné ce message lorsque c'était le mariage de la sœur Isabelle. J'ai demandé, nous sommes privilégiés ici d'être invités à ce mariage. Tout le monde aime être invité. Moi, j'aime être invité. Qui n'aime pas être invité? Quand il y a une fête, vous voulez qu'on vous donne une invitation. Alors, soyez honnête. Oui. Quand on ne t'invite pas, tu te fâches, tu n'es pas content. Mais nous voulons tous être invités. Mais écoutez, nous pouvons manquer les noces d'Isabelle. Nous pouvons manquer les noces de Richard. Il est où, Richard? La sœur Justine, elle est là. Tu peux manquer les noces de la sœur Justine. Le frère Richard doit être au travail. Tu peux manquer les noces de terre, mais ne manque pas les noces de l'agneau. Ne manque pas les noces de l'agneau. Mais tu dis, pasteur, comment je fais pour être invité aux noces de l'agneau? Les noces de l'agneau, ce sont les meilleures noces. Vous savez c'est quoi le meilleur noce? Demandez à la sœur Isabelle, elle va te dire. Les meilleures noces, c'est celle où tu portes la robe blanche. Où tu es l'attention de tout le monde. N'est-ce pas, sœur Justine? Les noces dans lesquelles tes ordres, ou plutôt tes désirs sont des ordres. Les jours des noces, on fait tout ce que la mariée demande. Si elle dit qu'elle veut avoir 18 filles d'honneur, on va avoir 18 filles d'honneur et on va attendre. Si elle veut qu'elle marche 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et puis 5 pas en avant, 4 pas, il faut toujours ça. C'est ce qu'on va faire. C'est elle. Mais les noces de l'agneau, devinez qui est en robe blanche. C'est nous. C'est nous. Mais c'est nous. Mais pour cela, pour être dans les noces de l'agneau, il faut que tu dises oui. Je le veux. Alléluia. Et quand Jésus vient et il dit, est-ce que tu veux te repentir? Tu dis, oui, je le veux. Quand il vient et dit, est-ce que tu veux être baptisé au nom de Jésus-Christ et porter mon nom? Tu dis, oui, je le veux. Et quand il vient et il dit, est-ce que tu veux recevoir mon esprit et parler en d'autres langues? Tu dis, oui, je le veux. Et là, tu es dans les noces de l'agneau. Et si tu n'es pas dans les noces de l'agneau, tu peux être dans les noces de l'agneau aujourd'hui. Tu peux porter la robe blanche au
l'agneau. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Regardez, Apocalypse 20, verset 6. Bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. La première résurrection. Vous savez, quand on était petit, tous nos parents étaient premiers à l'école. Ils étaient tous premiers. Tu parles à ton père, il était premier de la classe. Tu parles au père de ton ami, il était premier de la classe. Et pourtant, ils étaient dans la même classe. Mais la première résurrection, nous pouvons tous être premiers dans la première résurrection. Et il n'y aura pas de faux pas. Nous voulons faire partie de cette première résurrection. Et on va parler de cela un peu plus tard. Il y a 2 résurrections dans la Bible. Mais tu veux faire partir de la première résurrection. Parce que quand tu es dans les noces de l'agneau, quand tu as revêtu le nom de Jésus-Christ, tu fais partir de la première résurrection. Et si tu fais partir de la première résurrection, laisse-moi te dire, il y a beaucoup d'avantages à cette première résurrection. Ton jugement est déjà fait, c'est acquis. Je sais que j'ai la congrégation parfaite pour cela, je vais expliciter cela. Tu sais, d'être dans la première résurrection, c'est comme ces enfants qui sont nés ici au Canada. Ils sont nés, ils ont déjà leur passeport, leur citoyenneté, mais regardez, moi j'ai galéré. J'ai dû chercher des moyens pour arriver ici. Je suis passé par Moscou, Tombouctou, et finalement je suis arrivé à Montréal. Et après, il fallait des acrobaties, attendre des années pour que j'aie ma citoyenneté. Et écoutez, il faut être né dans la première résurrection. Il faut ressusciter à la première résurrection. Ceux qui ressuscitent à la première résurrection, ils ont des privilèges. Ils sont jugés, mais pas pour savoir s'ils sont sauvés ou pas sauvés. Ils sont jugés pour savoir la grosseur de leur récompense. Ils ne vont pas devant Dieu en tremblant parce qu'ils ont les péchés. Leurs péchés ont précédé avant eux lorsque le Seigneur est allé avec leur nom devant le trône. Alléluia de Dieu. Et quand ils arrivent, on leur dit tout a été péché, payé. Quand ils arrivent, on dit c'est quoi? Ça a été réglé. Mais c'était réglé quand? Moi je sais quand ça a été réglé pour moi. Le 22 novembre 1998. Ici même, alléluia, dans cette eau, j'étais enseveli dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Alléluia. En ce jour-là, Jésus a pris mon nom, moi j'ai pris le nom de Jésus. Il est allé dans le trône, le diable a commencé à accuser. Oh, c'est Dieu donné. Oui, il a un bon nom, je l'avoue, mais c'est un pécheur. Et je ne pouvais pas dire le contraire. C'est un menteur, et je ne pouvais pas dire le contraire. Mais c'est un escroc, et je ne pouvais pas dire le contraire. Alléluia. Mais Jésus s'est levé, il dit attends. Vers 16h, le 22 novembre, alléluia, 1900. Je veux le dire, comme on le dit chez nous, en 1998, juste pour être sûr qu'on a la bonne date. 1998. En 1998. Alléluia. C'est Dieudonné Kaosi. Il a dit, oui, je le veux. Il est venu, il a porté mon nom dans ce zoo. Moi, j'ai une mort ici. Mais je peux prendre ses péchés et équilibrer et balancer sa mort. Ainsi, pour approuver. Ou bien, pour gracier. Il a pris mes péchés. Alléluia. La Bible nous dit, certains envoient leurs péchés en avance et ces péchés sont jugés avant qu'ils n'arrivent. D'autres traînent encore leurs péchés et ils arrivent avec devant le trône. C'est une chose terrible et terrifiante que de se tenir devant le trône de Dieu avec ses fardeaux. C'est une chose terrible et terrifiante que d'aller devant le trône de Dieu en traînant encore tes fardeaux. Tu peux te débarrasser de tes fardeaux aujourd'hui. Tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui et régler cette affaire aujourd'hui. Aujourd'hui.
Tout le monde dise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que tout le monde dise maintenant. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Extraordinaire. Où est-ce que j'en étais? Verset 20. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection, et sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir. Quelque part, j'ai lu une fois, alléluia, si tu es né une fois, tu meurs deux fois. Si tu es né deux fois, tu meurs une seule fois. Amen. Si même tu meurs. Parce que si il arrivait maintenant, même une fois, on le bat. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas la mort. Je n'aime pas l'idée d'être là. Et puis, on m'enferme dans une boîte. Je me sens étouffé. Je n'aime pas cette idée-là. S'il revient aujourd'hui, avant que je n'entre dans la boîte, alléluia, on supprime même cette unique mort à laquelle. Mais pour cela, il faut que tu naisses deux fois. Mais comment tu dis, vais-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Non, 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 non. Ce qui est né de chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu viens à l'église depuis 187 ans, tu ne connais pas encore ces choses. Alléluia. Alléluia. Tu dois être né d'eau et d'esprit. Encore une fois, on revient encore à je le veux. Si tu dis, Jésus te dit, veux-tu porter mon nom? Veux-tu d'abord te repentir? Oui, je le veux. On va faire une prière de repentance. Veux-tu être baptisé à mon nom? Oui, je le veux. Veux-tu recevoir mon esprit? Oui, je le veux. Et là, tu es né de nouveau. Amen. Tu es né de nouveau. Et si tu nais deux fois, tu ne meurs tout au plus qu'une seule fois. Mais si tu es né une seule fois, tu meurs deux fois. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Alléluia. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Alléluia. Et regardez, un autre bienheureux vient au verset 20, chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Bienheureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Écoutez, la connaissance, elle est bonne. La connaissance, elle est nécessaire. Mais on ne connaît pas juste pour connaître. Garder ici, cela ne veut pas dire mémoriser. Garder, ça veut dire mettre en pratique. C'est lui qui vit selon les paroles de ces livres. Nous ne pouvons pas juste être des entendeurs ou des écouteurs de la parole. Nous devons être des faiseurs de la parole si nous voulons être bienheureux. Alléluia. Regardez Apocalypse 22, verset 14. Bienheureux celui qui lave, ceux qui lavent plutôt leur robe, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Écoutez, Jésus dit, je suis la porte. Il est la porte. Et tu dois passer par lui. Et si tu ne passes pas par lui, il n'y a que l'autre option qui reste. Malheur. Apocalypse 8, 13 nous dit, et je vis et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, malheur, malheur, malheur. 3 fois malheur. Triplé malheur. À ceux qui habitent sur la terre à cause des autres voix de la trompette de 3 anges qui vont sonner de la trompette. On va rentrer dans les détails de tout ceci. Quand tu regardes le livre d'Apocalypse, l'Église est mentionnée jusqu'au 3e chapitre. Quand tu arrives au 4e chapitre, on ne parle plus de l'Église. Parce que comme il nous l'a déjà montré à 2 reprises dans sa parole, l'Église est partie. Mais malheur, malheur, malheur à ceux qui ratent cet enlèvement ou ceux qui manquent cette première résurrection. Et 3 fois malheur. Apocalypse 9, 12. Le premier malheur est passé. Voici, il arrive encore 2 malheurs après ces choses. Déjà, un malheur, c'est beaucoup. Je n'en veux pas 2. Je ne veux même pas attendre que le premier arrive.
verset 14 du chapitre 11. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient promptement. Il vient vite. Chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez, qui y habitez. Alléluia. Et ceux qui sont au ciel, en ce moment-là, pendant que ces choses se passent, ils peuvent se réjouir. Mais regardez, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Vous savez, il y a quelque chose qui arrive dans le livre d'Apocalypse. C'est que quand nous allons être enlevés, les 3 premières années et demie, dimanche prochain, on va regarder un peu plus en détail. Les 3 premières années, les 3 années et demie semblent être des années de paix, ou un semblant de paix. Mais pendant ces temps-là, l'Église est dans le ciel, aux noces de la nuit. Mais vous savez que le diable va y être aussi. Le diable a encore accès au ciel. Il peut y aller et il peut encore nous accuser. Et il va faire cette dernière tentative d'accusation vis-à-vis de nous. Il va être là et il va dire l'enlèvement vient, le frère Mutombo monte, et puis le diable l'attend là, et il dit bon, Mutombo Mwenke, voilà. Toi tu es passé par la Zambie. Oui, monsieur. Parce que tu ne pourras pas le nier. En Zambie, tu as commencé à séduire une fille de la Zambie. Oui, monsieur. Je lui avais dit que vous étiez riche chez vous. Il va essayer de nous accuser. En fait, vous voyez l'image. Il va essayer de nous accuser et de nous accuser. Et les accusations qu'il va porter, on ne peut pas les nier. Parce qu'on aura fait ces choses. On aura fait ces choses. Et là, on va laisser notre texte. Mais le Seigneur Jésus va dire, non, attendez. Il s'appelle Flavien Mutombo Jésus. Parce qu'il a revêtu mon nom en ce jour-là. Mais ce nom, il a un pouvoir de rachat. Parce que le contrat était que celui qui commet le péché, il meurt. Mais moi, je n'ai pas de péché. Où est mon péché? Bon, il n'y en a pas. Ok. Donc, je peux exercer l'autorité que ce nom a. Parce qu'il porte ce nom. On va prendre ses péchés, on va attacher au nom de Jésus-Christ et bien la balance s'ajuste. Et là, tu vois le frère Mutombo, il sourit. Et quand le diable va essayer de nous accuser devant le Seigneur, comme ça, il va accuser, il va échouer dans cette tentative. Et là, on va lui dire, dehors! Et il va être précipité sur la terre. La Bible nous dit qu'il va y avoir une guerre et le diable, boum, il est jeté sur la terre. Mais quand il vient sur terre, tu es mieux d'être là-haut. Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et c'est là qu'il va ravager. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, en nous levant tous ensemble aujourd'hui, si tu es là, et que tu n'as pas encore le nom de Jésus-Christ, il faut que tu portes le nom de Jésus-Christ. Si tu es là, nous avons lu que ces choses arrivent bientôt. Et ces choses vont arriver soudainement. Wow. Je pensais que j'allais pouvoir partager beaucoup, mais je n'ai même pas fait... même pas en fait. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Écoutez, on va... mais ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que je dois revêtir du nom de Jésus-Christ. Je dois revêtir du nom de Jésus-Christ. Je dois lui dire oui, parce que je veux faire partir de son Église.
je vais faire partir de son épouse. Et vous savez, l'épouse porte le nom. Il n'y a qu'ici, au Québec, chez nous, où quand tu te maries, tu ne portes pas le nom de ton époux. Mais partout ailleurs sur la planète, quand tu te maries, automatiquement ton nom change. Nous sommes une société distincte. Si tu vas être l'épouse de Jésus, tu dois porter son nom. Alors, si tu dois porter son nom, pourquoi se fait-il alors que juste le moment où on doit te donner ce nom-là, on enlève ce nom? Qu'un seul moment où tu t'appropries ce nom. Il n'y a qu'un seul moment où on t'appelle ce nom-là, ou du moins on commence à t'appeler ce nom. C'est quand tu viens et que tu es enseveli et on te dit, je te baptise au nom de Jésus. Et là, son nom est attaché sur toi. Et tu peux vivre cela aujourd'hui ensemble. Tu peux faire partir de ce groupe de bienheureux qui vont vivre cette première résurrection. Tu peux faire partir de ce groupe de bienheureux qui ne vont pas subir la seconde mort. Cela est à notre portée aujourd'hui. Discerne le temps, car les temps sont très avancés. De là où nous sommes, nous allons juste faire notre premier pas. Nous allons juste baisser nos têtes et nous allons dire oui à la repentance. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous repentir, nous allons demander pardon. La repentance n'est pas tout simplement un simple demande de pardon, mais c'est aussi une prise de décision. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Notre prière, c'est que nous devenions vraiment ces bienheureux que tu cites cette fois dans ta parole. Que nous puissions convenir, Papa, une grâce, et que nous puissions jouir de ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Tu l'as fait à un grand prix, mais notre nature, Seigneur, nous pousse dans la direction contraire de ce que tu as fait. Premièrement, nous venons te demander pardon, Seigneur, nos écarts, nos défaillances. Lave-nous et couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur, par nos actions, par nos pensées, par nos attitudes, Seigneur, nos omissions et des fois même notre ignorance, notre négligence et des fois même expressement nous avons péché contre toi. Et tu seras toujours juste dans ta sentence. Pardonne-nous, nous te prions aujourd'hui. Nous ne voulons pas seulement demander pardon, Seigneur. Nous voulons prendre un engagement vis-à-vis de toi, Seigneur. Nous voulons, Papa, prendre la décision de marcher dans la direction contraire que nous pousse notre nature, Seigneur. Nous voulons faire un demi-tour aujourd'hui et marcher dans tes voies, Seigneur. Nous voulons, Papa, abandonner, Seigneur, nos voies anciennes. Papa, nous efforcer à marcher dans tes voies, Seigneur, même dans nos faiblesses, Seigneur, si nous faillissons, Papa, trouve, Papa, de nous relever selon ta parole, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Et nous voulons marcher dans ta direction, Seigneur. Accepte-nous aujourd'hui, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Si nous demandons pardon comme ça, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Maintenant, c'est juste une étape. Après cela vient l'étape du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Si tu es là en ce lieu et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons le groupe, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, des séchoirs, ça ne prend que de l'obéissance. Ça, c'est une simple deuxième étape. Et après cela vient l'étape du baptême du Saint-Esprit.
c'est quand tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu vient et il choisit de lire domicile en toi. Il te remplit de son esprit, il te donne un gage de son esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, l'évidence ou la preuve que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu vas commencer à parler dans une langue que tu n'as pas apprise. Tu vas commencer à parler de notre langue. Et ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, c'est biblique. C'est arrivé du temps biblique, la naissance de l'Église, ça continue encore à arriver aujourd'hui. Je vais vous inviter à venir à l'avant. On va prendre le temps de parler au Seigneur. Et si vous voulez revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le faire aujourd'hui en ce lieu. Mais venons à l'avant, prenons le temps de prier. Et si vous avez besoin de recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, le Seigneur est dans ces lieux. Il va vous remplir de son esprit aujourd'hui. Venez tous, n'ayez pas peur. Si vous nous visitez, vous avez aussi le droit de venir à l'avant. Nous sommes une famille, personne ne va vous faire du mal ici à l'avant. Et nous allons prier avec vous si vous le désirez. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Le livre d'Apocalypse enferme beaucoup de choses. Ce sont des choses que Dieu a mis pour nous convaincre de sa parole, pour nous préparer à son retour et nous rendre prêts à chaque moment, à chaque instant. Et pour le moment, si nous pouvons juste élever nos voix vers le Seigneur, nous pouvons commencer à lui parler. Des gens à côté de vous, aider quelqu'un à prier aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Sa conviction est en ces lieux. Alléluia, Jésus. Sa conviction est en ces lieux. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sa présence est dans ces lieux. Il n'est pas un Dieu lointain. Alléluia. 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 Si tu ouvres ton cœur, que tu te laisses aller dans cette présence, tu vas le sentir encore et encore et encore sur toi. Alléluia. Alléluia. Si tu laisses sortir ta voix et que tu l'adores, alléluia. Alléluia. Il est attiré par l'adoration. Si tu l'adores tout simplement, tu vas commencer à le ressentir encore et encore davantage. Alléluia. Et si tu te laisses aller dans cette adoration, alléluia, tu vas te mettre à parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Alléluia. Et laisse-le te remplir aujourd'hui. Laisse-le sceller. Alléluia. Arabakota Manayata, ce rendez-vous en toi aujourd'hui. Laisse-le le sceller aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Abandonne-toi dans l'adoration de ton Dieu. Abandonne-toi dans l'adoration de celui qui est allé à cette croix pour toi. Abandonne-toi, Irabashata. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ton Dieu n'est pas loin, il n'est pas loin. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia, tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Alléluia. C'est réel, c'est que tu ressens, c'est une puissance et une présence réelle. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur. Avance dans sa présence avec assurance. Avance dans sa présence. Alléluia, avec assurance. Il a vachata. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia, sa main n'est pas loin. Sa main est en train de bouger. Alléluia. Sur les gens dans cet hôtel. Si nous pouvons juste nous laisser aller, si nous pouvons juste nous abandonner sans égard de qui est